Faut-il traduire le Coran dans d'autres langues que l'arabe? De nombreux débats ont traversé l'histoire de l'islam sur l'opportunité de la traduction du Coran. Inimitabilité du Coran versus universalisme du message, risque de corruption du message par la traduction versus nécessité de transmission du message universel aux non-arabophones. Il existe aujourd'hui une forme d'unanimité pour la nécessité de la traduction du Coran. C'est donc l'universalisme du message qui l'a emporté. L'islam est une religion universelle qui est valable indépendamment du temps et de l'espace. Le Coran l'indique explicitement et à plusieurs reprises. Dans la sourate 7, « Ô homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu, envoyé à vous tous par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. » Dans la sourate 4, « Nous t'avons envoyé comme messager aux hommes. » Le témoignage de Dieu est largement suffisant. Dans la sourate 21, « Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Et dans la sourate 34, enfin, « Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour porter l'annonce et donner l'alarme. Mais la plupart des hommes ne le savent point. » Alors, le message universel de l'islam et l'ensemble de ses enseignements se communiquent à l'humanité par l'entremise du Coran. Dans la sourate 16, « En raison du Coran que nous t'avons révélé, qui explicite toute chose et qui est aussi un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. » Ce message a été transmis à l'humanité dans la langue arabe. Cependant, si ce message reste en arabe, il ne pourra évidemment pas servir de guide et d'exposé pour le discernement adressé à l'humanité, puisque la majorité des peuples du monde ne sont pas arabophones. Ajoutons à cela que le Coran dit dans la sourate 14, « Nous n'avons envoyé aucun prophète qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour les éclairer. » Au-delà des buts spirituels, c'est-à-dire la transmission du message, la traduction du texte coranique est également essentielle pour les chercheurs ainsi que tous ceux qui souhaitent mieux connaître l'islam et développer un dialogue interconfessionnel éclairé par la connaissance. Concernant ma traduction préférée du Coran en langue française, j'ai eu à lire bon nombre de traductions en français. Aucune ne m'a jamais vraiment et totalement satisfait. La traduction, quoique imparfaite, et c'est le cas par définition de toute traduction, la traduction que je préfère est celle du professeur Mohamed Chiadmi, intitulée « Le noble Coran, nouvelle traduction du sens de ces versets ». Alors je la préfère parce que le traducteur n'a pas sacrifié la langue française au privilège de la syntaxe arabe. Le style est raffiné, la langue soutenue et le choix des mots se veut particulièrement en accord avec ceux de la langue arabe. Du moins, il s'en approche correctement. Le traducteur s'est efforcé de privilégier le sens du verset en sélectionnant parfois 2 ou 3 termes français afin d'exprimer un seul mot arabe, comprenant ainsi que la traduction littérale trahirait le sens du verbe. À mon sens, à mon avis, cette traduction est celle qui se rapproche le plus de la compréhension juste du Coran, tant au niveau de son vocabulaire que de ses sens, en tout cas en langue française. Si ces quelques raisons parmi tant d'autres m'ont poussé à préférer cette traduction à toute autre, actuellement, il faut cependant rester réaliste. La justesse de cette traduction ne fait pas oublier qu'il s'agit du travail d'un homme, aussi méritant et appliqué soit-il. Mais si je parle de ce travail, je n'oublie pas qu'il peut être sujet à l'erreur ou au manque, comme toute œuvre humaine. Il serait d'ailleurs impossible de trouver une traduction du Coran dénuée d'imperfections. En cela, l'œuvre du Créateur se distingue fondamentalement et définitivement de l'ébauche de la créature. Dieu le rappelle dans la sourate 16, « Peut-on comparer celui qui crée à celui qui ne peut rien créer ? Ne saisissez-vous donc pas la différence ?» Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique « L'islam pour les non-arabophones ». Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet « Contact » pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes.
les difficultés dans la traduction du Coran en français et quelques conseils aux non-arabophones pour une meilleure compréhension du Coran. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à diffuser ces vidéos auprès des gens que vous aimez.